Raphaël Colliot est originaire de Rennes en France. Après un baccalauréat intégré en philosophie et sciences politiques, il a décidé de poursuivre la maîtrise en sociologie. Raphaël s'est intéressé au rôle et au statut politique de la population autochtone des Andes péruviennes dans un contexte où s'exercent sur eux des formes de racisme particulièrement dures. Pour cela, il a dû être sensible à l'utilisation de la langue quechua dans les communautés autochtones de la région andine. Ce que Raphaël retient le plus de son expérience, ce sont ses enquêtes auprès des communautés andines. Celles-ci ont suscité chez lui beaucoup d'enthousiasme pour la recherche de terrain, ce qui l'a poussé à poursuivre ses études au doctorat. Lionel Gallet est né à Narbonne en France et il est diplômé en sciences politiques. Dans le but de poursuivre ses études de doctorat, il a choisi comme sujet de maîtrise de traiter d'un thème global regroupant l'environnement, la sécurité et la Chine. Les crises environnementales sont devenues un immense problème pour l'humanité et un problème politique national vital pour la Chine. Dans son mémoire, Lionel s'est demandé si la crise environnementale chinoise pouvait menacer le bien-être des Chinois et ainsi rompre l'équilibre social et politique de la Chine. Les conclusions de Lionel ont mis en lumière des liens significatifs entre l'environnement, la santé et la sécurité politique de la Chine. Alexandre Gauthier-Belzile est originaire de Rimouski et est diplômé au baccalauréat en économique. Sa passion pour l'économie, son intérêt marqué pour la politique et son désir d'interpeller les gens l'ont motivé dans son choix de sujet de mémoire. En raison de certaines caractéristiques du vote de pluralité, plusieurs pays ont regardé la possibilité de réformer leur système électoral en utilisant le vote préférentiel. Alexandre souhaitait comparer le bien-être social provenant d'élections tenues sous le vote de pluralité, tel que retrouvé au Canada, avec certains systèmes de vote préférentiel d'autres pays. Ce qu'Alexandre retient le plus de ses années d'études en économie est la capacité d'analyse et la vision globale que permet de développer cette discipline, ce qu'il considère être un outil indispensable à la réussite, autant dans sa vie professionnelle que personnelle. Anaïs Nadeau-Cossette est née à Québec et elle est diplômée au baccalauréat en service social. Suite à un stage réalisé dans un organisme dont la mission est d'accueillir les immigrants réfugiés à Québec, Anaïs a souhaité poursuivre des études à la maîtrise afin d'approfondir ses connaissances en intervention en contexte interculturel. Les recherches d'Anaïs visaient à mieux comprendre les facteurs qui influencent l'intégration socio-scolaire des adolescents immigrants dans le but de mieux outiller les intervenants travaillant avec ces jeunes. Les résultats ont démontré que les facteurs d'intégration les plus importants sont la personnalité et l'attitude du jeune immigrant, ainsi que sa participation aux activités parascolaires. Ce qu'Anaïs retient le plus de son passage à la maîtrise, c'est l'importance de laisser la parole aux principaux concernés, car leurs propos sont riches, éclairants et parfois même surprenants. Mathieu Poulain-Lamarre est originaire de Sherbrooke et il est diplômé en anthropologie. Sa motivation à poursuivre au deuxième cycle lui est venue de la passion contagieuse pour l'Asie de son professeur Jean Michaud. Au cours des 3 dernières décennies, certaines minorités ethniques de la Chine se sont véritablement transformées en attractions touristiques sous l'influence de l'État, qui s'est mis à produire toute une imagerie pour ces groupes, chants, danse, costumes. Dans ce contexte, Mathieu s'est intéressé plus particulièrement aux Hmong et aux effets de ces politiques sur cette minorité à l'identité folklorique imposée. Ce que Mathieu a le plus retenu de son expérience, c'est qu'en anthropologie, le terrain est au centre du processus de recherche. Il n'aurait pas pu réaliser la même recherche sans les longs mois qu'il a passés en Chine à habiter le quotidien des jeunes Hmong.